L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 3e, chapitre 13. Il semble que l'intempérance est un acte plus volontaire que la lâcheté. Elle est produite par le plaisir, tandis que l'autre est toujours causé par une douleur. Et l'homme recherche le premier de ces deux sentiments, tandis qu'il fuit le second. Ajoutez que la peine bouleverse et détruit la nature de l'être qui l'a subie, au lieu que le plaisir ne produit rien de pareil. Il dépend donc davantage de notre volonté, et voilà comment il peut nous attirer des reproches plus légitimes. On s'habitue plus facilement aux sensations qu'il donne. Les occasions de plaisir qui se présentent dans la vie sont nombreuses, et ces habitudes semblent sans danger, tandis que c'est tout le contraire pour les objets de crainte. Toutefois, la lâcheté ne semble pas être également volontaire dans tous les cas, quand on les examine en détail. Si directement elle n'est pas elle-même une douleur, du moins les circonstances dans lesquelles elle se produit causent une peine qui met l'homme hors de lui. Elle le pousse jusqu'à jeter ses armes ou à commettre d'autres actes aussi déshonorants. Et c'est là ce qui fait qu'elle paraît être alors une véritable violence. Pour l'intempérance, c'est tout le contraire. Chacun des actes particuliers auxquels il se laisse aller sont volontaires, puisqu'ils sont l'effet de ses appétits. Mais le résultat général l'est moins, car personne ne désire être intempérant et débauché. Nous appliquons même ce mot d'intempérance et de désordre incorrigible aux fautes des enfants, car elles ont de l'analogie. Laquelle des deux fautes a donné son nom à l'autre, peu importe pour le moment. Mais il est évident que, chronologiquement, la seconde a reçu son appellation de la première. Ce n'est pas sans raison, ce me semble, qu'on a détourné ainsi le sens de ce mot, car il convient de tempérer et de corriger tout ce qui peut donner le goût des choses basses et de développer ensuite d'une manière fâcheuse. Or, c'est là précisément le cas où sont et l'appétit et l'enfant. Les enfants non plus ne vivent qu'au gré de l'appétit, et rien n'égale en eux leur désir du plaisir. Si donc cette partie de l'âme n'est pas docile et soumise à celle qui lui doit commander, elle peut aller fort loin, car le désir du plaisir est insatiable, et il naît de tous côtés dans le cœur de l'insensé que la raison ne conduit pas. De plus, tout exercice de l'appétit augmente encore l'habitude morale qui lui correspond, et une fois que ces passions ont grandi et se sont fortifiées jusqu'à la violence, elles chassent même la raison tout à fait. Il faut donc que toujours les appétits soient modérés, peu nombreux, et qu'il n'ait rien de contraire à la raison. Quand on sait obéir à ces ordres, on est ce qu'on peut appeler docile, corrigé et tempérant. Et cette soumission que l'enfant doit montrer dans toute sa conduite pour les ordres de son précepteur est celle qu'en nous, la partie passionnée de l'âme, doit toujours avoir pour la raison. Ainsi, dans l'homme tempérant, l'appétition ne doit jamais produire que des désirs conformes à la raison qui les approuve. Car ces deux facultés n'ont point d'autre but que le bien. Il ne désire que ce qu'il faut, il le désire comme il faut et quand il faut le désirer. Et c'est là aussi précisément ce que la raison ordonne. Voilà ce que nous avions à dire sur la tempérance.